Bonsoir. Battre Giscard d'Estaing. Changer. Changer vraiment. Tel est mon objectif. Tel est le sens de ma candidature à l'élection présidentielle. Il est significatif d'ailleurs que le tirage au sort m'ait désigné comme le premier candidat qui s'adresse ce soir à vous. Naturellement, vous connaissez le bilan de la politique giscardienne, de son septennat. C'est la raison pour laquelle, durant mes émissions de télévision, je n'entends pas m'y arrêter. Je considère en effet que les chômeurs, par exemple, n'ont pas besoin qu'on leur explique que le chômage est un drame pour eux-mêmes, pour leur famille, pour la nation. Les familles populaires. À la lecture de leurs déclarations, j'observe que sur les 10 candidats, il y en a 9 qui me critiquent. Pourquoi cette campagne pitoyable que les uns mènent contre les autres, et même qu'ils mènent tous contre un? Qu'ils exposent donc leur programme pour l'avenir, s'ils en ont un. Je suis donc le seul à pouvoir vous apporter l'espoir, le véritable espoir, celui qui n'est pas l'illusion, celui qui se nourrit des réalités et non des chimères. Je suis le seul à proposer l'espoir fondé sur la raison. Si les Françaises et les Français ont confiance en eux-mêmes et dans l'avenir, s'ils ont l'espoir, eh bien leur comportement est tel qu'ils produisent, qu'ils travaillent pour eux-mêmes, pour leurs enfants, et alors l'économie se porte bien. Si au contraire, les Françaises et les Français sont découragés, s'ils sont pris par ce qu'on appelle le malaise actuel, s'ils sont paralysés par la réglementation, par l'administration, alors leur comportement s'en ressent. Ils ne travaillent plus avec cœur, avec ardeur, avec courage. Ils se laissent aller. Ils réclament des pourboires à la fin du mois. Notre pays. J'y ai même rencontré un certain nombre d'entre vous. J'ai vu votre inquiétude, j'ai partagé vos espérances. J'ai vu votre inquiétude. De toutes les forces dont nous disposons, il faut maintenant sortir la France de l'état moral et matériel où l'on mise les personnes et la politique qui nous gouvernent depuis 7 ans. Le désordre est partout. Il est dans le chômage, près de 2 millions de chômeurs. Il est dans la vie chère, vous le savez mieux que personne. Il est dans une société qui rejette sa jeunesse. Le désordre est dans les difficultés que rencontrent les personnes âgées, dans l'inégalité qui frappe les femmes, au travail et dans la vie de tous les jours. Dans l'impossibilité où se trouvent les uns d'emprunter, les autres de se loger ou de payer. Bonsoir. Nous avons 5 minutes ce soir pour faire connaissance. 5 petites minutes pour que vous commenciez à vous dire avec moi qu'autre chose est possible. Parce que pendant ces 15 jours de campagne, je voudrais vous dire 2 choses. D'abord, que ce qui nous arrive, ce n'est pas fatal. Ce n'est pas fatal que des enfants soient rejetés hors de l'école dès leur premier échec scolaire. Ce n'est pas fatal que des jeunes à 16 ans soient obligés de passer de l'intérim à de petits boulots sans autre perspective que le chômage. C'est par vous que la France peut retrouver son élan vital
sa force, son rayonnement. Alors, la France, notre patrie, répondra à votre attente et à vos aspirations. Alors, elle redeviendra utile au monde. Faites en sorte que votre vote lui soit utile. Est-ce qu'ils sont au cours? Vous l'avez pas signé. Comment sais tu là au fait? Vous l'avez pas signé. Hein? Vous n'avez encore pas vu ça? Voyez-vous venir en Corneille, transformé en Janus, a beaucoup fait rire, messieurs les maires. Ah non, je n'ai pas envie de vous photographier ce truc-là, hein? L'ambiance était propice, aux confidences. Vous l'avez pas signé. J'ai vu ce matin un étang consacré aux rêveries du promeneur solitaire. J'ai y passé sûrement tout à l'heure. J'ai y passé, ça fait partie de mon programme. Pourquoi cet étang? C'est la seule propriété que j'ai dans la Nièvre, quoi. J'ai d'ailleurs attendu longtemps puisqu'on a creusé le champ que j'avais acheté 1 hectare et on y a fait cet étang en 1979. C'est dans la commune là, de Plancher. Et j'y ai mis des truites. Non mais vous savez, je ne sais pas si vous le savez, il paraît qu'il y a des braconniers. Il y a des braconniers, mais les meilleurs braconniers, ce sont des hérons qui viennent matin et soir se nourrir là. Ils sont les bienvenus. Et les braconniers aussi d'ailleurs.